Bonjour Réjeanne Sénac. Bonjour. Pourquoi avez-vous voulu réinterroger la question de la fraternité et de l'égalité républicaine? Parce que ça part d'un paradoxe. Je pense que nous partageons le diagnostic d'un dysfonctionnement du principe d'égalité, en faisant malheureusement le bilan d'inégalités, que ce soit des inégalités économiques et sociales, des inégalités territoriales, d'accès. Voilà. Et dans le même mouvement, nous avons un rapport assez idéalisé, voire totémique, à nos principes et à notre devise. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ceux qui résistent et ceux qui se recomposent, de prendre un peu de distance et de recul et d'épaisseur historique, conceptuelle, pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui. On va prendre un exemple tout simple, qui est celui de l'orientation scolaire. On peut être dans une espèce de mythe de l'expression des goûts individuels et se dire, si les filles et les garçons se rendent différemment, c'est tout simplement parce qu'ils aiment autre chose, on ne va pas les forcer. Voilà. Cette lecture-là est quand même une lecture assez insatisfaisante, et en particulier très rapidement quand on regarde, on se retrouve avec 80% des filles dans les filières littéraires, très peu par contre de filles dans les filières par exemple industrielles. On va se retrouver avec 7% ou 2% dans ce qui concerne les voitures par exemple, les moteurs. Et on voit qu'en miroir, les garçons sont aussi très peu représentés, par exemple dans les filières sanitaires et sociales, puisque de mémoire, je crois qu'il y a 97% de filles. Ces différences-là de positionnement, c'est des différences qui disent des hiérarchies sociales et des constructions héritées. Et donc ça nous amène à nous poser la question, en particulier quand on regarde, quand on comprend cette devise républicaine, quelle est l'articulation entre ces principes de liberté et d'égalité et le qui, à qui elle s'adresse, à qui elle s'applique, qui donc sont dits par un terme qui est tout sauf neutre, qui est celui de fraternité, qui charrie de l'entre-soi, qui charrie une similitude, en particulier virile, qui a justifié l'exclusion, en particulier des non-frères et donc des sœurs, du droit de vote et d'éligibilité, mais aussi des lycées quand ils ont été nouvellement créés, donc des programmes qui étaient des programmes différenciés jusqu'en 1924. Donc se poser la question du qui du politique et de l'articulation entre le vers quoi, le pourquoi et le qui est absolument pas accessoire ou purement rhétorique. Pouvez-vous nous dire qui sont les frères et ces non-frères exclus de cette fraternité républicaine? Déjà, on peut se dire que c'est une question étrange de se demander qui sont les non-frères alors que nous sommes tous censés être des frères. Alors, si on nous disait qu'on est tous censés être des sœurs, on se dirait c'est bizarre. Alors que les frères, on a l'air de trouver ça tout à fait normal puisqu'on a été bercé dans un récit républicain qui est celui de l'universalisme neutre et abstrait. Des fois, je trouve ça assez étrange qu'on ne s'interroge pas plus que ça. Ça prouve bien que vraiment nos héritages et nos conditionnements sont quand même assez forts. On parle encore de droits de l'homme, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a des collectifs comme droits humains pour tous, pour toutes. Donc, qui sont les frères et les non-frères? Donc, Jean-Paul Sartre s'interrogeait pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'un petit pois dans une boîte de conserve est frère avec un autre petit pois dans la même boîte? C'est la question des frontières, des limites, de ce qui fait qu'on se reconnaît comme un semblable, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a légitimement accès aux mêmes droits, aux mêmes devoirs, dans une famille qui est une famille conventionnelle, qu'on crée, et en particulier l'école a un rôle fondamental dans la création, dans le fait de faire advenir des égaux. Moi je dis qu'il y a une forme de psychanalyse politique à faire. Notre surmoi, c'est le surmoi qui dit qu'on est tous des frères et qui associe la fraternité à la solidarité, ce que je trouve éminemment essentiel et très fort politiquement, voire très juste politiquement. Très juste en termes conceptuels, en termes idéologiques, mais malheureusement pas en termes pratiques, en termes empiriques. C'est absolument pas ce que l'on vit. Donc, les non-frères, c'est en particulier celles et ceux qui ont été exclus, non pas de manière accessoire ou de manière contradictoire avec les principes, mais au cœur même de ces principes. Ceux que l'on a exclus parce qu'on les considérait comme n'ayant pas la capacité, la puissance d'être des semblables au sens d'être des êtres politisés qui mettaient à distance leur mission naturelle, c'est-à-dire, pour le faire vite, les femmes et les racisés, puisque le sexisme et le racisme ont tous les deux pour point commun de justifier l'exclusion, la classification, la sortie de l'humanité au nom de la sortie du politique, par une naturalisation de l'infériorité. Donc, là où il faut qu'on arrive à avoir
une lecture critique qui nous permet de dépasser ce ça politique-là, c'est-à-dire cet inconscient politique, pour porter un moi qui ne soit pas schizophrène entre ce surmoi éminemment positif, on est tous pour l'égalité, et la réalité qui est celle des discriminations structurelles et des inégalités, c'est assumer un héritage qui est un héritage contradictoire, plein de dilemmes, plein de paradoxes, pour enfin être à la hauteur de nos principes. Et pour cela, il faut se poser la question en effet de qui ont été historiquement, juridiquement et conceptuellement les frères, et donc ceux qui ont été exclus, les non-frères, et comment ça parle et ça agit encore aujourd'hui. Vous suggérez de remplacer le terme de fraternité par celui d'adelphité. C'est une proposition qui est à la fois tout à fait ambitieuse et sérieuse. La devise républicaine, c'est ce qui dit un peu notre logiciel politique. Et si on reste sur un logiciel qui dit le lien en disant l'exclusion, il y a là une contradiction qui est difficilement dépassable. L'adelphité, c'est un terme qui, à la différence du terme de fraternité, a une étymologie grecque et pas latine, qui renvoie donc à un terme qui dit les enfants de la même mère, quel que soit leur sexe, qui ne précise pas, qui ne classifie pas. Ça dit aussi en botanique les étamines d'une plante, donc le fait qu'on est lié, hein, au-delà, en deçà d'autres types de caractéristiques et d'identification. Ça peut apparaître utopique, et ça l'est, mais d'une utopie réaliste qui dit le politique. Le politique, c'est pas la gestion du possible, c'est l'intervalle entre ce qui est, avec toutes les limites que ça implique, et ce que l'on juge comme étant le plus légitime, ce qui devrait être. C'est à cet interstice-là que le politique, c'est dans cet espace-là que le politique existe. C'est la différence entre la gestion, un pseudo-pragmatisme qui nous semble s'imposer dans un moment de crise globale, et voire néolibérale, et donc le politique qui donne cet espace-là de réflexion, mais aussi d'action. Donc changer la devise républicaine, réfléchir ensemble à ce que l'on juge le plus légitime, pour faire du lien entre le qui du politique et le vers quoi on veut tendre, c'est éminemment sérieux, important, et il est temps de le faire, et c'est se créer des horizons à la fois de réflexion, de pensée, puisque les mots à travers lesquels on parle sont ceux à travers lesquels on pense et on agit. Donc ayons ce courage-là de se confronter, de nous confronter à notre passé pour vivre un présent et un futur plus juste et plus cohérent. Donc vive la liberté, vive l'égalité et vive l'adelphité. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.